Bonjour à tous, je suis Makan Benjedou, votre tuteur de ce module d'analyse statistique. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce module qui est enseigné intégralement à distance. Cet enseignement se fait avec l'Université virtuelle de Tunis au niveau de la licence appliquée en management. Ce module est dispensé durant le deuxième semestre de la première année et il constitue la suite logique du module statistique descriptive qui constitue par ailleurs le seul et unique prérequis nécessaire pour bien suivre ce module. La charge horaire estimée pour l'apprentissage de ce module est évaluée à 21 heures. Une question qu'on se pose assez souvent, c'est quoi au fait l'analyse statistique et à quoi sert-elle? Pour répondre à ces deux questions, nous devons d'abord connaître la différence entre population et échantillon. La différence, c'est qu'une population, elle est constituée de l'ensemble des individus sur lesquels va porter l'étude. Par contre, un échantillon est un sous-ensemble de cette population, donc un nombre plus réduit d'individus qu'on appelle échantillon. Un échantillon est ainsi extrait au hasard de la population, puisqu'il s'agit de prélever un nombre plus réduit d'individus, et on va étudier sur cet échantillon un certain nombre de critères ou de variables qu'on appelle variables statistiques, qui peuvent être de nature quantitative ou qualitative. Une question de terminologie. Lorsqu'on mène une étude sur une population, là on dit qu'on a fait un recensement, à l'instar du fameux recensement de la population qu'on fait en Tunisie tous les 10 ans par exemple. Par contre, lorsqu'on mène une étude sur un échantillon, on parle alors dans ce cas de sondage. Et là, vous écoutez parler certainement de ce terme ou cette terminologie de sondage, comme par exemple les sondages d'opinion. La question centrale, une fois qu'on a mené des résultats sur un échantillon, comment peut-on généraliser ces résultats trouvés sur l'échantillon à toute la population? Et c'est là qu'intervient l'analyse statistique, et c'est là que s'insère ce module d'analyse statistique, puisqu'il permet de vous doter d'un ensemble de techniques qui vont vous permettre de généraliser ces résultats trouvés sur l'échantillon à toute la population. Bien évidemment, ce module est structuré selon un certain nombre de séquences et qu'on pourra également décortiquer en trois principales parties: l'échantillonnage, les estimations statistiques et les tests statistiques. Au niveau de la première partie, à savoir l'échantillonnage, il s'agit de répondre à deux questions majeures. Quelle est la taille de l'échantillon qu'on doit prélever lorsqu'on veut mener une étude ou un sondage? Et comment prélever cet échantillon? Et là intervient la sphère ou les techniques des méthodes d'échantillonnage. Cet élément est primordial et très important pour la suite du sondage, du fait qu'un choix inapproprié, que ce soit en termes de taille d'échantillon ou de méthode d'échantillonnage, va forcément biaiser l'ensemble des résultats qu'on va récolter. Intervient ensuite la phase de l'estimation. L'estimation, c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de généraliser des résultats observés sur l'échantillon à toute la population. Cette estimation peut se faire à travers une seule valeur, et là on parlera d'estimation ponctuelle, ou bien à l'aide d'un ensemble de valeurs qu'on mettra dans un intervalle, et là on utilisera la technique de l'estimation par intervalle de confiance. Par exemple, lorsque je trouve sur un échantillon que 30%
descendez fument. Donc, je peux dire qu'au niveau de la population, il y a 30% de fumeurs également. Ou bien, et là, je fais une estimation par intervalle de confiance, je pourrais dire que la proportion des fumeurs dans la population se situe entre 27 et 33% par exemple. Une deuxième technique qui permet de généraliser les résultats de l'échantillon à toute la population est la technique des tests statistiques qu'on appelle aussi les tests paramétriques. Pourquoi paramétrique? Parce qu'on va faire un test sur un paramètre de la population. Bien évidemment, là aussi, c'est une autre façon de pouvoir tirer un constat à travers les résultats observés sur un échantillon à toute la population. Là, les tests vont se faire également soit sur des paramètres quantitatifs, comme une moyenne ou différence de moyenne, ou des paramètres qualitatifs, comme également une proportion ou la différence de deux proportions. À la fin de ce module, vous allez être capable de mettre en place des techniques de sondage appropriées et ce, selon les spécificités de chaque étude que vous allez mener. Vous serez capable également de calculer et interpréter des estimations de certains paramètres statistiques, qualitatifs et quantitatifs. Et enfin, vous serez capable aussi de mener et interpréter des tests paramétriques appropriés selon le contexte de l'étude. Pour bien vous aider dans votre apprentissage de ce module d'analyse statistique, on vous propose une approche constructiviste. Bien évidemment, le travail que vous allez faire va être divisé en travail individuel et collaboratif, et ce, selon la séquence d'apprentissage de ce module. Bien évidemment, on ne va pas vous lâcher tout au long de votre apprentissage, puisque il y aura tout le temps des outils de communication qui soient synchrones ou asynchrones. Par exemple, vous aurez des séances synchrones de chat sur une plateforme qu'on vous communiquera, où vous pouvez poser vos questions en direct avec une interaction de l'ensemble des apprenants, mais surtout de votre tuteur. Vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions sur des forums spécifiques à chacune des séquences. Et là, le tuteur vous répondra dans les 48 heures. Vous pouvez aussi avoir les interactions de vos collègues. Enfin, pour l'évaluation, deux types d'évaluations sont prévus, puisqu'il y aura un mix entre évaluation formative et sommative. Des évaluations formatives assez variées à la fin de chaque séquence de ce module. Et en fin d'apprentissage, à la fin du module, vous aurez une évaluation sommative pour la validation de votre module. Soyez sûr qu'à la fin de ce module, vous allez regarder la statistique autrement, du fait que les techniques de sondage, d'estimation et de tests statistiques n'auront plus de secret pour vous. Alors, rejoignez-nous en vous inscrivant à ce module sur la plateforme d'enseignement à distance de l'Université virtuelle de Tunis. À très bientôt.